Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de podcast. C'est le 7 ? Oui, c'est le 7 de Podcaf. Et bonjour les gars, je suis avec Léo Bonjour. et Mathéo et Clément. Bonjour. Salut les deux. Salut. Salut. Vous allez bien ? On va super bien. Ouais, super bien. Oh putain, on a Léo et Perroquet. On est parti sur une ambiance pirate. Et on va parler d'Arcane en œuvre principale, la série française du coup, qui est sortie sur Netflix. On a eu 2 saisons, donc on va en parler dans la deuxième partie de cet épisode-là. Et en première partie, on va parler des adaptations de jeux vidéo en large. Et puis on va passer au reco. Qu'est-ce que vous avez découvert ces derniers temps, les gars ? Ou qu'est-ce que vous avez envie de parler de petites recommandations culturelles ? Ouais, moi j'ai une petite reco qui s'appelle... C'est un film d'animation qui s'appelle Silex in the City. Ok. Qui est adapté d'une bande dessinée de Luc. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Et donc le film d'animation, il est fait par Jean-Paul Guigues. J'espère bien le prononcer. Voilà. Okay. Et en fait, ça se passe à l'époque préhistorique. Et c'est donc des personnages très... ça fait très bande dessinée, donc très caricatural. Ouais. Un peu la famille Pierre à Feu ? Je connais pas, mais... Il connaît pas les pierres. Non, je regarderai ça. Et en gros, c'est une grosse parodie à cette époque-là. Et donc, les personnages sont hilarants. Ils citent des trucs modernes dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est super drôle. Et en fait, il y a un retour dans le futur. À un moment, ils apparaissent à notre époque présente, mais en mode acteur. Donc, ce sont des vrais acteurs qui jouent les personnages qu'on voit dans le dessin animé juste avant. C'est un truc de fou. Et ils découvrent une pierre coudée, une clé coudée, et une clé coudée Ikea. Et en fait, ils savent pas trop ce que c'est. Et là, pouf, ils réapparaissent à l'époque préhistorique avec cet objet et qui prouve leur voyage dans le futur. Ok. Et cette clé, en fait, devient un symbole religieux. Et tout le monde veut se l'approprier. Et tout le monde se bat pour ça. Donc, t'as les communistes, t'as de toutes sortes de populations, de religions qui se battent pour ça. Et c'est vraiment hilarant. Et on a des voix, c'est ça qui est exceptionnel, des voix comme François Hollande qui double des personnages. Arrête. Je te jure. Attends, non, c'est une voix qui imite François Hollande ou c'est François Hollande qui joue. Il y a Amélie Nothomb aussi. Putain, excellent. Il y a Guillaume Gallienne, Léa Salamé, Stéphane Bern, un casting de Zanzan. Waouh, la vache. Ok. Et du coup, c'est full français, bah oui. Ouais, c'est full français, ouais. Et puis Luc a participé justement à la mise en scène, tout ça, puisque c'est lui le dessinateur de base. Ok. Ah putain, ça a l'air cool. Ah ouais, ça a l'air charmé, ouais. Ok. Bon, bah super. Clément, t'as quelque chose, toi ? J'ai pas grand chose, j'en parlerai après, moi. Je pense, parce que ça après. sera dans le premier sujet. Ok, ça marche. Et moi, j'avais une idée et elle est passée à la trappe. Donc, Disparu. Voilà. Non, ça me fait chier. Ça reviendra sûrement avec le sujet principal aussi. On verra. Bon, on va attaquer le sujet de la première partie avec les adaptations de jeux vidéo au cinéma, séries et autres. Et pour vous, c'est quoi une adaptation ? Alors là, c'est quand ça reprend le thème du jeu vidéo, je dirais, donc un univers... C'est là que c'est intéressant. Le thème du jeu et pas forcément les personnages ou les trucs. Ouais. Donc soit le scénario de base, soit l'environnement, que ce soit l'époque ou... Enfin, je sais pas, j'imagine. Moi, je suis pas très jeu vidéo, mais c'est comme ça que je le vois un petit peu. Donc imagine si on a un jeu apocalyptique, un film qui ressemble à du Mad Max, quelque chose comme ça. Après, ça peut être plus léger, juste avec... parce que hier, j'ai vu un film qui est une adaptation de Mario Super Bros. Ok. C'est un film qui est sorti en 1993. Et il y a très peu de rapprochement avec Mario, si ce n'est juste le nom des personnages et une princesse à sauver. Mais ça se passe dans le Brooklyn des années 90 avec des personnages qui sont humains. Ok, donc il n'y a pas de gros lézards tortues. Si aussi, parce qu'il y a un univers parallèle. Ah ouais. Et ils passent à travers de la roche. Et là, ah non, c'est absolument génial. Mais je sais pas, en fait, je connais pas trop le lore de Mario. Mais en gros, là, si j'ai bien compris, quand la météorite a atterri sur la Terre, il y a eu un multiverse qui s'est créé. Et donc, il y a eu des mammifères d'un côté, du coup, nous, les humains. Et il y a eu aussi des reptiles, donc des humains reptiles qui sont dans un autre univers et qui évoluent différemment, mais style un monde un peu Mad Max, quoi. Ok.
qui est bizarre mais intéressant. C'est ça. Et dans du coup l'actuel Notre Monde, ils retrouvent une pierre de météorite et c'est cette pierre qui peut relier les univers entre eux. C'est vraiment barré. Je crois que le film n'a pas eu son succès qui mérite, je sais pas en fait si on peut dire ça, parce que vraiment c'est... Bah, tu parlais de budget tout à l'heure. Ouais, je crois que c'était 44 millions à l'époque. Pour faire le film. Pour faire le film. Et il y a eu 18 millions de recettes. Et ça a été vraiment la descente aux enfers des réalisateurs. Ouais, après, c'est pas fou. Ouais. Ouais. Enfin, dommage, parce que dommage, ouais. Après, les effets spéciaux sont vraiment... Bon, j'imagine que pour les portes, c'est pas ouf quand même. Non, c'est ce que pas c'est, ouf. mais... Parce que c'est la même année de sortie que Jurassic Park. Donc les dinosaures dedans, je t'avoue, c'est pas le même level. Ah ouais, tu m'étonnes. En plus, ouais, si tu compares un truc un peu reptile avec Jurassic Park, sur une année où Jurassic Park est sorti, c'était... Après, ce serait intéressant de regarder le budget de Jurassic Park et voir combien eux, ils ont dépensé pour avoir des animatroniques et tout le bordel. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'à mon avis, c'est pas le même budget non plus. Hein. Ouais. On est en train de regarder vite fait. Très vite fait. Hein. Très vite fait. Moi, ce que je dirais par rapport à c'est quoi une bonne adaptation, moi, faut qu'il y ait soit l'univers, soit faut que absolument que le scénario soit respecté et que ça soit logique avec le jeu vidéo. Ok. Pour moi, c'est les deux choses que je trouve super importantes. Après, évidemment, en fonction des studios, des choses qui se passent et tout, il y a toujours des petites des choses qui peuvent pas être cohérentes. Ça peut être excusé, mais ça y fait quand même beaucoup, je trouve. Quand j'ai vraiment l'impression d'être dans mon jeu vidéo, sauf que j'y joue pas, quoi. Genre, juste voir, pouvoir observer, je suis très contemplatif et j'aime bien quand c'est cohérent, quoi, tout ça. Donc, au niveau, on va dire, univers dans lequel évoluent des personnages qui soient dans le jeu vidéo ou pas. Ça reste fidèle, quoi. Ok, donc on est tous à peu près ok, je pense, sur une adaptation, que ça parle exactement de l'histoire du jeu vidéo ou pas, on s'en fout. C'est ça. C'est surtout qu'il y a un lien avec l'environnement dans lequel évolue l'histoire que veut raconter le réalisateur ou autre dans son œuvre. Ok. Alors, pour ce qui est du budget de... Ah oui. C'est ça. C'est de 63 millions de dollars. Et pour une recette de 357 millions de dollars aux États-Unis. Et sinon, c'est 555 millions dans le reste du monde. Ok. Donc Jurassic Park a explosé tout. Contrairement à Super Mario Bros. Ok. Bon. Du coup, pour vous, une bonne adaptation, c'est quoi ? J'insiste sur le bonne. T'as des exemples, Clément, ou pas de... moi, les bonnes adaptations, pour moi, c'est les Final Fantasy qu'on a eu, qui sont vraiment, gros exemples, qui sont incroyables. Genre, déjà pour l'époque, parce que c'est pas tout jeune, c'était une claque. 2004, 2005. Advent Children est sorti en 2005. 2005 et vraiment tout le monde a pris une claque au niveau des graphismes. Déjà les jeux vidéo de cette époque-là commençaient à avoir des graphismes et des cinématiques qui étaient incroyables. Moi, je me rappelle de Final Fantasy X qui était à pleurer, quoi. Et le fait de retrouver cette qualité graphique, ces effets dans un film d'animation complètement fantastique et tout, c'est un bonheur. Et puis ils sont très forts sur la musique, surtout parce que là il y a eu des gros orchestres avec des musiciens de fou, des gros guitaristes qui sont connus au Japon, moins chez nous, mais il y a vraiment des artistes de dingue qui ont travaillé sur les projets Final Fantasy, et là-bas le jeu vidéo a tellement d'impact dans leur vie quotidienne au Japon plus que nous ici. Ça fait qu'ils mettent vraiment les moyens pour faire ce genre de production, et du coup ça rend des films Final Fantasy qui, même si vous n'avez pas vu les jeux vidéo, ne vous perdent pas, sauf peut-être les premiers qui sont quand même très liés avec leur jeu d'origine, mais un Advent Children ou Kingsglaive se regarde sans problème, et sans aucun souci, une bête de film d'animation que moi j'apprécie énormément. C'est vrai que musicalement, le monde de Final Fantasy musicalement, c'est incroyable. Les orchestres, les musiques sont devenues connues pour tout le monde. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors moi, je connaissais pas du tout le jeu, du coup j'ai découvert un des films là, du coup Kingsglaive. Kingsglaive, ouais. Clave. C'était trop bien. C'est quand même vachement compliqué à comprendre, j'ai trouvé. L'univers à saisir. C'est vrai, c'est complexe, quoi. Si t'as pas vu les trailers du jeu vidéo, que tu t'es un peu intéressé à l'histoire, absolument rien du tout. C'est peut-être un peu compliqué. Kingsglaive, c'est pas le plus simple. Ouais. Mais sinon, dans l'action et tout ça, ça se regarde. Ouais, carrément.
Et il y a un truc que je voulais vous demander justement pour l'adaptation par rapport aux jeux vidéo, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu perturbé, c'est qu'à l'intérieur, on a à la fois des voitures qui sont à peu près basiques, totalement normales, dans un univers complètement délire, hyper fantastique, avec des armures de fou, mais il y a un côté un petit peu moderne, normal dedans. Ouais, c'est souvent le cas dans les Final Fantasy. C'est une patte que tu retrouves assez régulièrement, le côté très médiéval où les gens vont se taper dessus à l'épée, alors qu'à côté ils ont peut-être des tanks, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais des tanks, c'est très drôle. Le côté méca est complètement médiéval. C'est hallucinant de pouvoir fusionner tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a dans plusieurs. Regarder tout ce qui est Gundam et tout ça, c'est des gros délires à la japonaise d'animé où c'est des mechas, donc des robots conduits par pilotés par des pilotes et qui se battent à l'épée, des robots qui se battent à l'épée. Genre, tu pourrais faire autre. Alors qu'à mon avis, ils ont inventé les robots, il y a des gros rayons laser aussi. Voilà, il y a des gros rayons laser, mais ils se battent à l'épée quand même. Bon, c'est peut-être des épées laser, mais. Ouais, c'est ça. Mais il y a ce mélange aussi avec tout ce qui est magique, quoi. C'est ça qui est fou dans Final Fantasy, c'est qu'ils croisent les univers d'une façon. Ouais. T'as de la SF, du fantastique. T'as vraiment tout. T'as un peu de steampunk. Steampunk est beaucoup plus présent dans Advent Children et un autre qui est sorti après avec le personnage de Vincent. Vincent Valentine. Vincent Valentine. Ultra stylé aussi ce personnage. Mais de toute façon, Advent Children, c'est une pépinière, je dirais, de personnages ultra stylés. Mais c'est vrai que du coup c'est devenu culte parce que moi quand j'ai vu les armures, des épées et tout, c'est des choses que j'avais déjà vues en illustration un peu partout. Puis même en cosplay, t'en as parlé quand tu fais des salons carrément. Et tout, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'était à la Japan Tour Festival, j'ai vu des cosplays de fous de ces personnages-là en fait. J'avais pas la ref avant. Mais ils ont vraiment marqué, Final Fantasy VII a vraiment marqué le jeu vidéo et la culture geek en général. Quoi. Mais ouais. Donc une bonne adaptation. En exemple, Final Fantasy, ça va très bien. Et du coup, une mauvaise Borderlands. Alors, justement, on en parle rapidement. Grand fan de Borderlands ici. Tim Miller, qui a produit du coup Borderlands, le film, a aussi fait Deadpool en 2016. Ah oui. Ok. Et a aussi fait... Le premier Deadpool ? Le premier. Mais il est très bien le premier. Et il est très bien. Il est très bien. Et c'est ça le souci que je ne comprends pas. Et il a aussi produit Secret Level, que je conseille du coup au niveau animation. Ah, ta reco. Ouais, ma reco, qui est sur Amazon. Et il a fait ça aussi, qui est très très bon. Ok, alors, Secret Level pour le coup, je connais pas. Ouais, vous avez regardé Love, Death and Robots ? Ouais. C'est la même chose. Donc on a des épisodes qui sont microscopiques, des fois. Ça peut aller jusqu'à 15 minutes max. Ok. Sauf que là, on est sur que des univers de jeux vidéo, en fait. D'accord. Donc, il y a du Warhammer, il y a du Armored Core, il y a Megaman. Et voilà, donc on a une patte graphique qui évolue et qui change à chaque fois en fonction du sujet du jeu vidéo ou quoi que ce soit. Il y a du Donjons et Dragons, c'est incroyable. Et t'en prends plein la gueule. Juste, sur 5-10 minutes, t'en prends plein la gueule tout le temps. Ils arrivent à te pitcher une histoire en 2 secondes. Pour ceux qui connaissent pas, déjà Love, Death and Robots, ce qui est sur Netflix, parce que je suis pas sûr que mes mamies elles aient la rêve de ce dont on parle là, tu vois. Une petite pensée pour vous. Et du coup, Love, Death and Robots, c'est un projet qui est sorti sur Netflix où il y a plusieurs épisodes qui n'ont aucun rapport les uns entre les autres. Normalement, c'est des histoires uniques dans chaque épisode et avec un studio ou des graphismes différents. À chaque épisode. Donc on retrouve, c'est une sorte de petit regroupement d'artistes qui font leurs histoires et c'est regroupé dans une série avec des épisodes qui se suivent pas. Donc c'est un projet plus artistique que vraiment... Et c'est de David Fincher. Les Love, Death and Robots ? Ouais. Ok. Donc gros monsieur quand même, David Fincher. Donc David Fincher, et il y a aussi Tim Miller qui est dans la team, mais bon. Ah, aussi pour Love, Death and Robots ? Pour Love, Death and Robots, D'accord. Je suis pas sûr à 100%. Ah. Bon, en tout cas, donc Secret Level, du coup, c'est la même chose que Death and Robots, mais avec dans l'univers des jeux vidéo. Ok. Bah, ça donne trop envie, ça. Hein. Ouais, okay. Ça donne envie, ouais. Dommage que j'ai pas Prime. Je vais peut-être y réfléchir 2 fois. Et toi, tu voulais parler de quoi en mauvaise adaptation de jeux vidéo, du coup ? Borderlands. Comment ce gars-là qui a fait Secret Level, qui a l'air vraiment cool. Et oui, on a la réponse, il a fait Love, Death and Robots, Tim Miller. Donc c'est le même qui a fait Borderlands, et Borderlands, c'est un jeu vidéo qui a levé des foules monstrueuses, qui a eu un bon succès, et le film est vraiment ultra décevant. Et le jeu parle de quoi ?
Je vais te laisser Clément te switcher le jeu. On est dans un monde un peu post-apo, mais il n'y a pas eu de bombe nucléaire, quoi. Ou il y en a peut-être eu, on ne sait pas trop. Et en gros, on va incarner des personnages qui font partie d'un monde avec ce qu'on appelle une arche qui permet de passer d'un monde un peu à une autre. C'est un peu comme un gros trésor. Et on va dézinguer du monstre, en fait. Comme des humains, des sadiques. Espèce de monsieur tout nu qui secoue les bras dans tous les sens avec une grosse épée. Et c'est surtout un gros défouloir où il y a du sang partout, les têtes explosent. Tu tues des monstres monstrueux, donc voilà. Et il y a un humour dans la narration, enfin surtout je dirais à partir du 2, parce que le 1 était quand même assez niche et assez compliqué à jouer pour l'époque. Mais à partir du 2, il y a une narration qui est excellente et une histoire qui est incroyable. Avec des personnages. Et est-ce qu'elle est bien marquants. reprise dans le film ? Parce que ça, du coup, je peux pas faire différence, j'ai pas joué au jeu. Alors, moi, je vais pas mentir que le film, j'ai même pas eu envie de le voir. Hein. Ah oui, ouais, à ce point-là. C'est-à-dire que là, j'ai vu la bande-annonce, j'étais là, ben non, en fait. Ah ouais. Donc. Alors, voilà. moi aussi. Et j'ai pris mes couilles à deux mains et j'ai vu le film. Sauf que j'aurais pas dû les prendre et j'aurais dû les laisser où ils étaient parce qu'ils étaient très bien. Parce que... C'est ça le truc. C'est que moi, quand j'ai vu les personnages et tout, j'étais là, bah non, j'ai pas envie là. Ça va me détruire un truc, quoi. Et je préfère garder l'image que j'ai de mes personnages dans les jeux vidéo qui ont leur humour et tout ça, qui est peut-être un peu bien reproduite, mais je suis pas certain de la chose. Hein. Ah ben non, l'humour est nul. Hein. Ouais, voilà. Donc, l'humour voilà. est digne d'un enfant de, je sais pas, de 10 ans qui commence à découvrir la vie et certains sujets et qui s'amuse à faire des vannes qu'il maîtrise pas vraiment, quoi. C'est un peu l'effet que ça m'a donné. Ouais. Le méchant dans l'histoire, c'est Je sais pas. Jack. Je t'avoue, ce film est sorti de mon esprit, donc je ne te dirais même. Ouais. Je peux pas te dire. Je suis désolé. Non, parce que dans le 2, toute l'histoire, on est contre le beau Jack, ce personnage un peu grandiloquent qui va te parler dans ta petite oreillette tout au long de l'aventure. Et en fait, il y a un moment où, même dans l'histoire, tu commences à avoir pitié de ce qui lui est arrivé. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quoi, dans son existence, tout ça. Et voilà, c'est rodé. Normalement, le monde de Borderlands, il est censé être rodé. Ça fait un moment qu'il est là. Il y a le 4 qui va arriver, il y a eu le 3. Donc, non, c'est pour ça, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, pas sûr. Pas sûr. Ok. Donc, une mauvaise adaptation, Borderlands. Je pense. Remarque, j'avais noté 2 autres adaptations de jeux vidéo, pas ouf. Avant l'épisode, là, il y avait Ratchet & Clank. Donc le film qui est sorti il y a un moment, alors je suis un grand fan de la licence, j'ai joué à tous les jeux sur PS2 et PS3, j'ai adoré jouer aux jeux, un peu moins sur ceux sur PS3 parce qu'ils c'était un peu différent. Et par contre dans le film, la voix du personnage principal est doublée par Squeezie, et même si j'adore Squeezie aussi, là il est pas dedans, ou alors il a été mal drivé, j'en sais rien, mais les émotions sont pas là, enfin c'est pas bien. Et l'autre adaptation, c'est Gran Turismo. Et là, c'est Orlando Bloom, le jeu d'acteur d'Orlando Bloom qui m'a sorti du film. Oh non, je t'avoue, c'est l'acteur que j'idéalise le plus, que ce soit physiquement ou... Ah ouais, non, là, désolé Léo, mais là, il m'a sorti du film, ton acteur, là. Après, on lui a peut-être demandé de jouer le perso comme ça, et c'est comme ça qu'il l'a interprété, parce que c'est comme ça qu'il est écrit. Mais du coup, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que même le jeu d'acteur d'Orlando Bloom s'en prend un coup sur la gueule, si c'est ça. En tout cas, essaie de le regarder au pire, et puis tu nous diras ce que t'en as pensé. Parce que le film est bien, il se regarde. Ouais, je te dirais ça, parce que j'avais vraiment envie de le voir. Et puis j'adore cet acteur. Ouais. Dans le même type, enfin non pas dans le même type parce que moi j'avais bien aimé, mais bon je suis pas un grand cinéphile. Mais dans le même thème, Need for Speed. Il y a eu des films Need for Speed. Oui, il y a eu un film Need for Speed avec Aaron Paul quand même, hein, en héros. Hein. Ah oui. Et puis oui. quand tu vois, ils font la fameuse course automobile qui traverse les États-Unis. Oui, avec les Koenigsegg One à 3 millions là qu'ils ont craché. Ouais. Alors ça du coup, pour le coup, c'est une histoire vraie, ça. C'est une course qui a vraiment existé aux États-Unis. Oui. Vraiment, c'était juste des gars qui avaient des thunes, qui partaient avec des bagnoles qui faisaient 200 chevaux et qui n'avaient pas beaucoup de freins et qui n'étaient pas forcément fou folles. Et le but, c'est de traverser les États-Unis le plus vite possible, quoi. Et c'est resté dans les mœurs américains. Et il y en a qui continuent de la faire, cette course-là. Sauf que c'est devenu des gros barjots. Ils préparent des caisses avec plus de 1000 chevaux, des trucs comme ça. Ils prévoient un gars ou une équipe pour venir ravitailler la bagnole en roulant.
Donc il y a des mecs qui se baladent en camion avec un réservoir Oui. dedans pour ravitailler les bagnoles en roulant. Et comme les flics et l'armée sont contre ce truc-là, parce que ça a fait tellement d'accidents ou de problèmes aux États-Unis, que maintenant il y en a qui conduisent sans les phares, avec des jumelles de vision nocturne ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment. Oui, c'est Ils ont de pareil. l'équipement, Ouais, ouais. ils ont de l'équipement militaire sur leur bagnole pour pouvoir faire la course. Et c'est devenu un truc complètement De fou. barjot. Et du coup, le Need for Speed qui est sorti est en rapport avec cette fameuse course-là. Voilà, la course qui s'appelle la De Léon. Eh ben, Voilà, on apprend plein de Merci, trucs. Clément. Ouais, c'est fantastique. Merci. Et non, moi je l'avais bien aimé. Puis bon, étant grand fan de voitures, voir des hypercars qui coûtent des millions se cracher et tout, c'est un bonheur quoi. Ouais, Après, bon, niveau scénario, c'était pas ouais, énorme. c'est mais le rookie voilà. qui essaie de faire son truc. Il y a le grand Exactement, méchant qui est voilà. trop bon Ouais, en ouais. pilotage et qu'on a marre de voir le rookie être bon. Du coup, il le provoque en duel et ça finit sur cette course-là où le Voilà, rookie, c'est on ça, lui ouais. met des bâtons dans les roues et finalement il gagne à la fin. Exactement. En étant fair play. Waouh! Waouh. Quelle histoire! Une histoire, je crois qu'on a vu Ouais. des millions de fois. Mais, Ouais, c'est ça. Hein. mais là, c'est adapté avec Need for Speed et le film Ouais, non, ça- marchouille ça bien. avait C'est son- correct. Ça valait le coup. Alors ça reprend quoi du jeu? Juste les voitures? Ou il y a un scénario, le nom des personnages et tout? Parce que tout à l'heure vous étiez en mode il faut que ce soit hyper... comment on t'a dit Clément déjà Bah, que ça corresponde à l'univers du jeu, mais Non, là, ce qui était bien, en fait, c'est que je crois que la GT500 qui est dedans, c'est une voiture iconique de. c'est qu'ils ont adapté un Need for Speed Payback, où il y avait cette mission, où tu la sors du camion et enfin, comme dans le film. Comme dans le film, d'accord, ok, où t'as une mission du coup dans le jeu Voilà, qui est c'est ça. exactement Et c'est exactement la même bagnole, quoi. les 3/4 du film, quoi. Ouais. D'accord. Donc il y avait ça. Après, je sais pas si le jeu est pas sorti après le film. Hein. Je sais pas. Donc ouais, c'est une adaptation de film en jeu vidéo. Ça serait encore Mais, un autre cas. ouais. Ouais, j'avais Ouais, pas pensé à ça. J'avais pas anticipé que ça puisse exister aussi comme ça. Bah oui. Puis quand on regarde les critiques, ça va. C'est pas fantastique, mais c'est pas dégueulasse non plus, quoi. Ok. Moi j'avais envie de parler d'une bonne adaptation de jeu vidéo en film. Et je pense que vous l'avez vu, c'est Prince of Persia. Prince of Persia, Prince of ouais. Persia. Est-ce que vous avez joué aux jeux vidéo Ouais, ou pas ouais, sur, ouais. J'ai joué au 2e, je crois. Donc c'est la suite de ce que tu vois dans le film. C'était sur PS... Moi, c'était sur 2. PC. D'accord, ok. J'ai joué au 2e, mais. Et c'est de Mike Newell et le réalisateur de Harry Potter Coupe de Feu, donc l'épisode 4. Ok. Voilà, donc moi j'ai vraiment trop aimé. C'est vrai ce qu'il est pas film. mal. Tu l'as vu aussi alors Ouais, je l'ai vu aussi et bah, l'histoire est bonne. Ah, j'avais bien aimé. Dans mon souvenir, c'était bien cool. Le film est cool. Bah, t'as les scènes d'action où il grimpe, où il machin, sont Ouais. vraiment bien filmés. Le parcours au tout début où il vole une pomme ou je sais pas quoi. Ouais, carrément. Non, Grosse c'est scène de franchement. parcours, ouais. Ouais. J'avais bien kiffé la fin aussi, mais je crois que ça ressemble un peu au jeu. Donc, Possible, ouais. Moi, je voulais parler de The Witcher. Parce Oui. qu'à la base, c'est un jeu vidéo qui a été adapté d'un livre. Oui. Et la série The Witcher qui est sortie sur Netflix a été adaptée à partir du jeu vidéo. Parce que les premiers visuels qu'on a vus de l'œuvre Le Sorceleur, The Witcher, à la base, c'était dans le jeu vidéo. Donc Gérald de Rive dans la série ressemble à ce que Gérald de Rive est dans le jeu vidéo. Donc, enfin voilà, la série s'est inspirée du jeu vidéo qui s'est inspirée du livre. Et du coup, sur les personnages, c'est franchement chouette. J'ai bien aimé les designs qu'ils ont fait sur les persos et l'histoire de Gérald de Rive est trop bien. C'est une bonne histoire de fantastique que moi j'apprécie beaucoup. J'ai pas lu les livres, pas encore. Je pense me procurer un jour et pouvoir lire l'œuvre qui a été faite au tout début. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'était inspiré des mythes et légendes polonais, je crois, et autrichiens. Enfin, cette région-là de comme ça, l'Europe. ouais. Et ça met en scène un sorceleur. Donc c'est pas un sorcier, c'est plus un guerrier qui est semi-homme, semi-autre chose, pour défendre les humains des bêtes. Sauf que eux-mêmes sont reconnus comme étant des bêtes par certains humains. Et donc c'est là que tout est le speech et le fond de l'œuvre, c'est qui sont les vrais monstres au final, quoi. C'est ça. Tu l'as vu toi, Léo, ou pas? alors j'avais commencé. C'était une période où je sais pas, j'avais pas accroché. Je crois que c'est dans mon souvenir, c'était les décors et le jeu d'acteur qui m'avait pas plongé dans quelque chose qui me plaisait. Mais à entendre vos avis, ça me donne envie de
vraiment m'y lancer, quoi. Ce qui est bien avec Witcher, c'est que c'est une saison courte, enfin c'est une série assez courte, je crois, il n'y a pas beaucoup de saisons. Mais il n'y a pas une histoire de série où c'est pas le même acteur qui joue Gérald de Rive, justement. Ça va être dans la suite, parce qu'il normalement. n'acceptait pas de jouer. Non, dans... c'est qu'il est sur un autre tournage et que du coup il pouvait pas faire les deux, je crois, en même temps. Ah ouais, j'avais S'il y a une histoire comme ça. Il était complètement fan de la série de jeux et oui. qu'il voulait pas interpréter ce personnage pour la suite parce que ça correspondait pas du tout au jeu qu'il kiffait. Moi, c'est ça que j'avais vu. Ah, j'ai pas entendu ça, mais ce serait possible parce que. Attends, comment il s'appelle cet acteur ? C'est l'acteur qui fait Superman. Henry Cavill, merci beaucoup. Et du coup, oui, c'est un gars qui aime beaucoup les jeux vidéo. Et il me fait même des vidéos sur YouTube où il monte son PC gamer. Donc tu vois Superman monter son ordinateur. Mais non, je te jure, il y a une vidéo qui existe de lui en train de faire son montage. Et donc que la suite de la série ne corresponde pas à ce que les personnages feraient ou l'œuvre générale de The Witcher. Ça t'étonne pas tant. Ouais, ce serait pas étonnant. Okay. Mais ça m'attristerait parce que ça veut dire que la série prend un tournant, un virage qui est pas radical, qui serait peut-être pas forcément apprécié, alors que pour l'instant c'est plutôt chouette. J'ai trouvé. Je me souviens plus trop de la deuxième saison, mais j'ai beaucoup aimé la première saison. Il y a 3 saisons en fait. Il y en a 3, ouais, ça m'étonne pas. Il y en a 3. C'est ce qui me semblait aussi, qu'il y avait autre chose qui était sorti derrière. Moi, j'aime pas Henry Cavill. Du coup, The Witcher, c'est pareil. J'ai vu la moitié de la saison 1 et ciao, quoi. Ah ouais, mais il a tellement. J'ai eu beaucoup de mal. Après, il a vraiment un faciès et un physique qui correspond tellement au personnage de Gérald de Rive. Ça, c'est vrai que quand t'as un peu le jeu vidéo et le machin, oui, non, je suis d'accord. Ça lui va très bien, mais bon, après, c'est pareil. J'ai pas kiffé les Witcher en jeu, donc c'est peut-être aussi pour ça, quoi. Ouais. Ok. Je suis un grand fan de monde ouvert, donc du coup c'est des jeux qui me parlent. Est-ce que tu peux passer, je sais pas, peut-être une dizaine d'heures pour faire la quête principale et finir le jeu, tu vois. Mais à côté de ça, tu peux passer une centaine d'heures à récolter des items, cueillir des plantes pour faire des potions, tu peux forger tes armes, faire tes armures en récoltant du cuir, en allant chercher telle bête qui est réputée pour avoir... si tu as son cœur, tu peux faire tel truc derrière, etc. Donc tu peux stuffer ton personnage tout au long du truc. Tu peux faire le jeu avec ta bite et ton couteau sans problème, mais tu peux faire tout ce qui est à côté. Et chaque personnage qui a été prévu pour une quête secondaire a une histoire de folie ou est une autre histoire encore en parallèle. Donc tu peux passer des heures entières sur ce jeu. Il est extrêmement réputé pour ça, pour tout ce qu'il y a à côté de l'histoire principale, quoi. Ouais. Ça me fait penser qu'il y a eu un film il y a pas longtemps, Donjons et Dragons. Oui, oh putain, c'est vrai. Oh, mais cette émission va durer 3 heures. L'honneur des voleurs, ça s'appelle. L'honneur des voleurs, qui est franchement bien. J'ai pas vu, faut absolument que je le voie. Il y a Joueur du Grenier. Encore un. Il y a Joueur du Grenier qui a fait un doublage, une des momies avec Fred. Ah, excellent. Ouais, dedans. Donc faut vraiment que je le voie lui aussi. Ouais, faut que tu le vois, il est sympa. Bon, on va peut-être passer à la deuxième partie parce que je vois que le temps il tourne et ça commence à faire, faire long. On pourrait parler d'encore plein de choses. Il y a la série Fallout, il y a la série The Last of Us. On pourrait parler du film aussi Assassin's Creed qui a été un peu critiqué et pour cause. Hein, il est pas foufou. Enfin, surtout qu'il respecte pas les choses qu'on a pu voir. Dans les jeux, notamment le fonctionnement de l'animus, etc. Enfin bref. Donc on va passer à la partie 2, et la partie 2 c'est notre œuvre pour cet épisode 7 qui est Arcane. De nombreuses victimes pourraient être à déplorer. Le monde d'en bas ne peut pas être contrôlé. Alors nous devons employer la force. Vous avez fait quoi de ma sœur ? Je lui dirai que tu lui passes le bonjour. Le cycle de violence ne s'arrêtera jamais. On ne peut plus rien faire pour elle. Je dois quand même essayer. Tu as bon cœur, Vi. Ne perds jamais ça. Protège la famille. Est-ce qu'on est encore sœurs ? Alors, on est dans le monde de Zone. Non, je sais pas. Comment tu veux comment vous êtes gentil. Alors, attends, je le dirais comme ça. On est dans Piltover versus Zone. Voilà. On est sur une cité qui est très avancée ou qui va pour l'évolution et l'avancée technologique, qui lie technologie et magie, parce qu'un savant a découvert que
on pouvait peut-être faire quelque chose avec de la magie et des sciences. Et des sciences, ouais. Parce que la magie est une science finalement. Enfin, c'est ce qui en découle sur C'est ce toutes qu'on les essaie de nous les expliquer, saisons. ouais. Et à côté de ça, on suit une relation de deux sœurs qui est absolument terrible, avec une histoire de dingue. Et du coup, toutes leurs péripéties sont liées, très liées à l'histoire et l'évolution de cette cité et de sa banlieue, on va dire, avec Zone. Donc Zone, en gros, c'est les bas-fonds de la ville. Ouais. Donc c'est le côté un peu pauvre de... Pauvre, malsain, Voilà, là c'est où il ça. se passe tous les trucs qui se passent pas en haut, quoi. Pas très catholique. Prostitution, drogue, violence. C'est ça. Et du coup, c'est tiré d'un jeu vidéo qui est League of Legends. Exactement, c'est vrai que c'est le plus important, ça. Ouais, quand même. Donc les personnages sont fidèles au jeu, je sais pas, parce que j'ai pas joué au jeu, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'univers a été créé entièrement pour cette série, inspiré seulement du type de jeu et des personnages, Ouais. mais ils ont créé un lore qui n'est pas du tout dans le jeu, je crois. Non, alors faut savoir que le lore en fait existait déjà par rapport aux personnages. Donc League of Legends, c'est un jeu où on joue des personnages et ces personnages-là, dans leur description, ont un bout de lore, de savoir d'où ils viennent, quelle ville de ce monde-là, tout ça. Il y a une carte du monde aussi qui existe. Ok. Donc ça reste assez complet. Les personnages sont très fidèles aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on a vraiment des interactions qu'on a eues. Au niveau de leur notamment design ou au niveau de leur histoire et tout, l'ensemble. L'histoire. On a déjà des morceaux de lore en fait dans le jeu vidéo, de personnages qui se connaissent dans le monde en lui-même, avant même que la série sorte. Il y a des interactions dans le jeu entre certains personnages sans qu'il y ait de contexte autour, quoi. Je me souviens de vidéos YouTube où on voit Katarina se battre contre un monstre, je sais plus quoi. Enfin, on voyait déjà des petits... Je sais plus qui, et qui lui parle directement en sachant qui il est en face, quoi. Ouais. Et du coup, les personnages principaux de Arcane, c'est-à-dire Jinx, Vi et Mel. Caitlyn. Ouais, Caitlyn. Mel est en train de sortir sur le jeu vidéo, donc elle n'existait pas avant. Ah, d'accord. Ouais. Ah, je savais pas ça. D'accord. Comme la mère Medarda, là, qui est sortie genre une semaine après la saison 2 de Arcane. Oui, Caitlyn a existé, mais la mère de Mel. La mère de Mel, comment ça s'appelle ? Ambessa. Ambessa n'existait pas avant la saison 2 d'Arcane, je crois. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, et on avait déjà des interactions au niveau des emotes qu'on appelle en jeu, entre Caitlyn et Vi qui s'en mettent plein la gueule, comme Jinx et Vi qui s'en mettent plein la gueule. Enfin, ça existait avant la série, quoi. Ok. Et du coup, je pense qu'on peut parler du studio qui a été embauché pour faire cette série. Et à juste titre. Ils sont très fortiches. Oh. Ouais. Et du coup, oui, c'est le studio Fortiche. Qui est bien français et qui a conquis le cœur de Riot Games, enfin en tout cas de certaines personnes, dont un notamment qui fait aussi de la production musicale et qui les a découverts sur leur clip Gaviota, je crois, et qui s'est dit il me faut eux, et il a fait Get Jinxed avec eux, et quand il a vu que le studio avait lui-même modifié des trucs au dernier moment pour un gros événement de League of Legends, pour que le film soit encore mieux que ce qu'ils avaient déjà accepté eux, Riot Games. Donc le projet était payé dans la boîte et tout ça, et le studio a continué dessus en loose day pour faire mieux que ce qu'ils avaient fait et qui avait déjà été payé. Et il y a des gens de Riot Games qui ont découvert le jour J à l'événement que le film n'était pas celui qu'ils avaient vu et qu'ils avaient payé, et que c'était encore plus cool et que le gars a dit c'est un pari, d'accord, on va travailler avec eux. C'est très très risqué. Et les mecs, il y a une super c'est avec cette émission là que j'ai vu ça, mais super vidéo Combini, où ils interviewent les deux directeurs de Fortiche, je crois. Du coup on apprend plein de trucs sur leur façon de travailler, les différents studios qu'ils ont dans leur studio, et comment ils ont commencé, donc dans l'appartement de un des gars à 5, et ils se sont fait virer par sa femme parce qu'elle n'en pouvait plus. Ce qui se comprend. Mais du coup Fortiche, putain, fort, hein. Ah, très fort, très très fort.
Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire dessus. Non, moi, je sais pas, mon ressenti déjà sur la série. Ouais. Moi, c'était incroyable d'un point de vue graphisme, d'un point de vue fidélité. Et j'ai appris tellement de choses en fait. Ça m'a tellement redonné envie de jouer à League of Legends, cette série, que j'ai trouvé ça incroyable. Les musiques. La musique est folle. Ça, tu rajoutes la musique, c'est. Déjà, il y a l'ambiance sonore qui sert le propos. Et il y a aussi des gros artistes qui ont mis leurs pattes parce que League of Legends, ça a réuni énormément de gens, notamment Imagine Dragon, qui ne s'en cachent pas du tout. Depuis le départ. Ah ouais. Et c'est eux qui ont fait la musique Warrior, qui était pour un des gros événements de League of Legends. Pour le World Championship, pour les championnats du monde. Imagine Dragon a beaucoup suivi ça et a participé grandement à la communication qu'il y avait autour, etc. C'est ça. Donc voilà, gros morceau. Et dans justement ce clip Warrior est aussi produit par Fortiche, exact. Et c'est là qu'ils ont été très forts. Ouais. Et toi, Léo ? Moi, j'ai vraiment surkiffé. Alors, je pense que ça peut plaire pour à la fois les fans de League of Legends, les joueurs, et pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers. Parce que moi, j'ai découvert ça assez récemment en plus, alors que la saison 2 était déjà sortie, avec ma copine, Anaëlle, et on ne connaissait pas du tout le jeu vidéo. Et donc, on s'est lancé un peu dans l'inconnu. Et à partir du premier épisode de la saison 1, moi, j'ai été conquis, étant fan de steampunk, de machines rétro-futuristes, de dirigeables et tout. C'était juste magique. Quand il rentre dans l'atelier de l'inventeur fou avec des mécanismes de précision splendides, ça brille, c'est qu'est-ce que c'est beau. Et donc c'est à la fois beau, à la fois complexe au niveau d'un scénario bien construit, je trouve, sur de la vie politique, scientifique, tout en fait. Et plus on avance, plus ça se complexifie en plus. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à saisir le sujet jusqu'à la fin de la saison 2, malgré de plus en plus de personnages qui apparaissent. Et même la saison 2 est encore mieux que la saison 1. Ah, j'ai pas trouvé. Ah ouais, ok, moi c'est... Là, ça va être un désaccord qu'on va avoir, les gars. Je trouve vraiment au niveau de la patte graphique, il y a vraiment une évolution de dingue, je trouve. Et ouais, ça c'est mon avis. Alors, j'ai adoré la saison 1 parce qu'elle pose les bases de tout ce qu'on va voir par la suite. Le décor, ouais. Et c'est vraiment génial. Je crois qu'avec Léo, on a ce point commun, peut-être avec toi aussi, Clément, du côté tout ce qui est un peu magie, steampunk. Ah oui. Voilà, c'est quelque chose, je crois, qui est très présent dans la culture geek et que les gens de notre génération apprécient énormément. Et donc ça, évidemment, c'est un oui. Pour moi, il n'y a aucun problème. C'est génial. J'adore ce genre d'univers. Moi, c'est ça que j'adore, c'est justement le mélange de tout ça, en fait. Bah ouais. Le fait qu'on ait on mélange tout, on n'est plus juste dans du médiéval avec magique ou du futuriste méca. Non, on mélange tout, quoi. Et c'est cohérent et c'est trop bien. Juste, c'est trop bien. Les musiques du 1, je les ai adorées. Et la saison 1 m'avait vraiment beaucoup marqué sur les personnages, leur histoire, etc. Je trouvais que c'était à taille humaine. Et c'est ce que je reproche à la saison 2, c'est plus à taille humaine. Je sais pas, le design des rouages de Victor avec cette espèce de truc organique un peu violet, rose, bleu, ça m'a gêné dans le truc parce que j'aime pas les trucs trop organiques et du coup c'est les goûts, les couleurs, quoi. Et le côté de Victor qui veut maîtriser tout le monde et machin, j'ai trouvé ça un peu trop gros. Maîtriser tout le monde ça fait penser à Madara dans Naruto. Ok, quoi. Ouais. Cette espèce de truc où tu mets tout le monde dans tes cocons et tu les fais vivre dans un rêve. La matrice, quoi. Putain, finalement, c'est la matrice, quoi. On y est, ça y est. Et du coup, ouais. Ce côté-là m'a gêné. Je pensais qu'il ferait autre chose et je trouve que c'est quelque chose que du coup, on a déjà vu. Et c'est chouette, hein. Ça reste une putain de série. Mais la saison 1 était beaucoup mieux pour moi. Moi, je suis un peu d'accord avec vous deux, en fait. Dans le sens où, pour moi, la saison 2, on en prend encore plus plein la gueule. Et je trouve ça magnifique et beau, tout ça. Mais à mes yeux, moi, la saison 2, il y aurait dû avoir encore 12 épisodes, quoi, pour expliquer plus, prendre plus le temps de poser des choses, etc. Parce que c'est vrai que l'omniprésence de Victor, moi,
Moi, j'adore le personnage et j'adore Enfin, cette omniscient, cette pardon, c'est pas omniprésent, c'est oui, bah il est quand le même côté très présent omniscient. aussi. Enfin, du coup, oui, mais bon, parce que c'est Mm. pas plus que d'autres personnages, c'est un peu Oui. le grand méchant du truc, mais enfin le grand méchant sans être méchant, mais Oui, mais c'est vrai que son omniscience est un peu fatigante, mais je pense qu'il manquait quelques épisodes quand même. Il y avait d'autres choses à dire. Genre que ça soit sur les roses noires, sur il y a cet sur, épisode-là là, Jace, qui sort part de pendant nulle des part. années. Ouais, c'est ça. où Echo arrive dans un univers parallèle avec le savant fou de Piltover là. Hermer comment il s'appelle Rigger. Oh, il est génial, j'adore ce personnage. Ah, il est incroyable. Et putain, cet épisode qui est fou, qui a une patte graphique légèrement différente. Là, c'est un gros spoil quand même qu'on fait. Ah par putain, rapport- merde, ouais, désolé. Mais Ouais, vas-y, tout le monde l'a vu cette série. Sauf mes mamies, désolé les deux. Ah, mais ce moment, moi, j'ai absolument adoré. Et cet épisode-là, Vraiment. c'est mon préféré Genre, de la saison 2. C'est tellement beau. Ils se remettent. Enfin, il y a trop de questions qui sont mises en cause. Echo, justement, qui est face à un personnage qu'il a toujours aimé. Et là, il peut l'aimer, en fait. si Oui, c'est il peut possible. se le permettre. Il peut se permettre parce qu'elle est dans cet univers-là excellente, adorable. Le seul point noir, c'est que il y a un des personnages cool qui n'est pas là parce que sur les deux temporalités qu'on a, donc la temporalité qu'on suit tout le long de la saison et la temporalité de cet épisode-là, il y a un événement qui s'est produit dès le premier épisode de la saison 1 et qui a causé une perte Qui est l'autre sœur. en fait. incommensurable. C'est ça. Et du coup, ça a donné tout ça. Et ce monde est trop bien. Je veux Ouais. voir une série où juste tout se passe bien. Tout se passe bien dans ce petit monde-là. Et c'est à ce moment-là. C'est fou. Ouais, c'est ça en fait. Il C'est fallait fou de juste vouloir- ça tout le temps et ça aurait été parfait. Non, mais t'es dans une série où il se passe tellement de choses et c'est trop bien. Mais cet épisode-là, t'as envie qu'il se continue à. Ouais. à En plus, c'est perpétuité. dans celui-ci, je crois, où il y a la fameuse musique de Stromae et Pomme. Ouais, tout à fait. Et le morceau est absolument trop beau, il est magnifique, les paroles sont folles. Et, ouais. Et du coup, vous pensez que ça parle d'un amour impossible entre Jinx et Vi ou entre Echo Ah, et Jinx? ok, moi je l'avais vu juste entre Echo et Jinx. Ouais, mais du coup, ça marche pour les deux. Ça marche pour les deux dans cet Je épisode-là, te c'est vrai. hais, mais donc les deux sœurs, c'est ça aussi. Hein, ouais, C'est complètement voilà, ça. Je vous fais, Ouais, non, bien joué. Non, ouais, c'est de l'ambivalence. Je pense que c'est pour les deux. Hein. Il y a deux lectures. Tu peux faire plusieurs lectures, quoi. Mhm. Mais non, c'est vrai que cet épisode, il est fou. Et de voir ce Echo qui est là en mode en fait, je vais devoir quitter ce bonheur-là Ouais. pour aller dans un truc merdique, quoi. Genre Non, mais vraiment où c'est la guerre, force de ce c'est personnage, c'est horrible. impressionnant. Et t'es là, ah ouais. Et puis, une fois que. Enfin, moi, Echo, je le connaissais, du coup, dès que je l'ai vu la première fois, je le connaissais du jeu vidéo, je savais ce qu'il allait faire. Et quand tu le sais et que tu vois que tout commence à s'engranger comme ça, t'es là, oh non, le pauvre. Parce que Oh Echo non, n'a le l'air de pauvre. rien comme ça, mais Ouais. c'est un personnage qui a un impact de dingue De fou. et qui est. Oh, il est tellement stylé, mais c'est mon Tellement personnage stylé. préféré. Et juste après, Ouais, t'as c'est le trop vieux fort. petit sage. Oui, Herbert Digger. Moi, je l'ai beaucoup joué. Et après, il y a Mel. Je kiffe Mel. Mel, ouais. Elle est très très belle. Mel, c'est la. C'est la fille qui est au conseil, tu sais, de. Ouais. Alors, tout en doré, là. Elle est Trop incroyable. Mel, ouais. Ah ouais. Ouais. Donc, du coup, un nouveau personnage du jeu. Nouveau personnage là, qui est arrivé ou qui va arriver. Je sais pas s'il arrive Ok. avec la nouvelle saison ou qui va arriver, mais ouais, Mel qui arrive. Et ce qui était bien aussi par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'il y a un dérivé un petit peu d'un jeu d'échecs de League of Legends, avec des personnages de League of Legends. Ok. Et la dernière saison, là, on était quasiment que avec des personnages de la série Arcane. Ce qui Ok. fait qu'on avait même des personnages un peu secondaires de la série Arcane, mais qui étaient implémentés dans le jeu. Cool. Donc, c'était vachement sympa aussi ça à faire. Ok. Et à voir. Et du coup, on avait Mel, Victor, enfin tout ça. Un Warwick. Ouais. Et oui. Voilà. Ouais. Non, mais du coup, ouais, cette série-là est folle. Et alors, déjà dans le propos, parce que ce Ouais. qu'elle raconte, c'est vraiment chouette. C'est une super bonne histoire de. Enfin, tu me mets ça dans un livre, je l'aurais Oui. adoré pareil, quoi. Ça ne change C'est rien ça. du tout à Il y a quand ça. même une histoire humaine entre ces deux sœurs qui sont dans deux camps adverses, mais qui vont devoir cohabiter. Enfin, c'est fou. Mhm. L'aspect politique entre les richesses et du coup les pauvres qui sont dans des conditions pas possibles, la drogue,
Ouais, non, c'est fou. Et je trouve que c'est un melting pot de culture, cette série, qui marche absolument bien. T'as des styles graphiques différents, t'as des musiques qui sont très différentes. La variété des styles musicaux dans la série est absolument dingue. T'as du gros gent metal hyper bourrin dans certains combats. Et à côté de ça, t'as Pomme et Stromae qui font un truc français pop qui marche super bien aussi. T'as évidemment Imagine Dragon qui fait l'opening de la série avec Enemy qui est juste fou. J'ai eu la chance de voir Imagine Dragon au château de Chambord pour un événement en concert. C'était incroyable. C'était incroyable, beaucoup trop de monde, mais c'était incroyable. Et Enemies, j'ai chialé. Parce que la saison 1 était sortie et c'était vraiment le morceau de la saison 1. Et le truc que je kiffais le plus en musique dans la playlist que j'écoutais dans ma bagnole régulièrement. Et du coup, le voir sur scène, c'était incroyable. Et du coup, il y a un mélange de culture qui est vraiment trop bien dans cette série. Je pense que tout le monde l'a vu de toute façon cette série, donc est-ce qu'on la conseille ? Oui, ou ceux qui auraient dit non, tout le monde la regarde, tout le monde dit que c'est trop bien. Vraiment, moi j'avais même honte de dire à certaines personnes waouh, est-ce que t'as vu la série Arcane, c'est trop bien, parce que tout le monde entendait parler et presque on avait marre d'en entendre parler en fait. Donc j'avais l'impression d'être un peu banal de parler de cette série en mode elle est vraiment cool. Mais bon, il faut dire les choses quand elles sont vraies. Et puis oui, c'était la hype du moment, méritée, parce que c'était vraiment chouette. Ouais. Même le studio, ils en parlent, ils disent on a vu la réaction des joueurs et dans un sens, on s'y attendait. Alors c'est peut-être pas très humble, mais eux, ils avaient l'air d'être dans une cohésion de trucs en se disant on fait un truc et on le fait jusqu'au bout. Et ils l'ont fait et ça marche de ouf. Même si j'ai moins aimé la saison 2. Ouais. Mais non, non, c'est fou. J'ai pas quoi rajouter d'autre. Vos personnages préférés, toi t'étais plutôt comme moi. Echo et Vander. Ah ouais. Ah ouais, j'adore ce personnage. Ok. Ouais. Et puis en plus, petite anecdote, comme je suis sculpteur, j'ai eu une commande liée à ce personnage. J'ai dû fabriquer sa pipe. Du coup, un objet trop stylé. Ouais. Et puis elle est chouette la pipe que t'as elle fonctionne avec une sorte de magma à l'intérieur et un truc braise. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai regardé la série, parce qu'on m'a commandé cette pièce que je connaissais même pas le personnage. Et c'est marrant parce que mon nom de famille c'est Vanderleek. Ah oui, et ma signature c'est Link. Donc vraiment là il y avait le. Ah ouais, c'était vraiment le. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le projet fou. Et du coup, en plus, on voit très vite ce personnage et on voit tout le temps sa pipe. Et voilà. J'adore ce perso. Mais du coup, Vander ou Warwick? Désolé, hein. Encore une fois désolé, mais bon. Et voilà, hein, tout le monde l'a vu. Autre anecdote, genre ma première commande de sculpture, c'était le fusil de Kathleen que j'ai fait. Du coup, j'avais 15 ans. Donc ça remonte, c'était plus de 10 ans. Et je vous montrerai une photo tout à l'heure si vous voulez de cette sculpture. Ok, putain, incroyable. C'est faux. Dans l'Instagram et dans le Facebook, on mettra les photos des sculptures. Ah ouais, carrément. Avec le post comme quoi on a mis l'épisode en ligne, on mettra ça dedans. Ouais, de ouf. Pour que les gens aient une illustration, ce serait pas mal. Ah ouais. Putain, cool. Et toi, qui est ton perso préféré? Moi j'ai dit tout à l'heure, Echo et le petit sage qui a... Le petit Hermerdiger. Heimerdinger, j'arrive jamais... Hermerdiger ou Hermer... Non, là, je sais pas, enfin c'est chiant. Heimerdiger. Heimer. Je sais pas. Ouais. Mais oui, il est excellent ce petit personnage. Oui, il est trop mignon. Il a un savoir, il sait déjà tout. Ouais, voilà. Il sait déjà tout. Il a 600 ans en même temps, c'est normal. Il sait déjà tout et il a une sagesse monstrueuse, non? Ouais. Même le doublage, moi, je trouve qu'au niveau des doublages, ceux qu'on a en France. Il faut voir la vidéo doublage voix qui est sortie, à ma vie, il y a des choses à apprendre dedans. Ils sont excellents. Ouais. Et sinon, j'avais Mel aussi, que je trouve juste l'histoire du perso est chouette. Ouais. Enfin, cet arc-là qu'ils vont rajouter à League of Legends a l'air vraiment monstrueux au niveau de la philosophie du... Ouais. Mince, comment ils s'appellent déjà cette tribu, enfin cette... les Médardas. Les Médardas. Ouais. Cette tribu. Non, oui, je pense que la tribu... Ces étrangers qui viennent d'un autre pays lointain. Oui, voilà, c'est ça, qui viennent de Noxus. Voilà. Donc là il y a un gros morceau et est-ce que vous pensez qu'il y aurait toi
tes personnages préférés, c'est qui? Alors, moi c'est Victor. J'ai surkiffé le fait qu'il est complètement refait. Enfin, pour moi, à la base, quand on vient du jeu vidéo, Victor il ressemble pas du tout à ça. À la base, Ok. hein. Et le fait que j'ai l'impression qu'on a créé son histoire et on l'a solidifié là-dessus, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, toi, t'aimes pas trop le côté organique. Moi, j'adore ça. Donc vraiment, j'ai trouvé le personnage sublime Ok. en tout point. Et petite mention, mais j'aime beaucoup Jinx. Mais pareil, perso de cœur, je l'ai beaucoup joué. Ouais. Donc c'est les côtés un peu tiraillés dans sa tête, un peu pété du casque, j'adore. Donc ouais, je dirais ces deux-là, moi. Ok. Eh ben, ça me va bien. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite à cette histoire, ou est-ce qu'ils vont faire une série sur un autre, pas sur cette ville de Piltover, mais suivre des personnages qui... On voit un ballon partir de la cité. Est-ce qu'on va suivre les aventures de ces personnages qui sont dedans, ou est-ce qu'on va en apprendre plus sur Medarda? Ouais. Moi, j'adorerais en apprendre plus sur Medarda, parce que l'histoire d'un truc très spartiate. Ouais. Très, ouais. très ce côté romain grec, très militaire. Mais je me demande s'ils ont pas fait justement avec la vidéo que la Voilà, parce que la saison qui vient de sortir là. il y a une vidéo qui est sortie il y a moins d'une semaine au moment où on tourne, Ouais. qui introduit la nouvelle saison du jeu vidéo de League of Legends. Et en fait, quand on joue et qu'on a vu Arcane, à la fin d'Arcane, il y a 2-3 personnages qui sont introduits en mode... Enfin, les joueurs les connaissent, on les connaît. Il y a Swain qui apparaît avec son corbeau. Je crois qu'on voit... Je sais plus si on voit Garen ou quoi. Enfin bref, il y a des persos qui apparaissent. Dans le jeu d'échecs TFT que je parlais tout à l'heure, il y a des teams que tu dois regrouper, en gros, et qui vont te donner des bonus. Ouais. Qui vont donner des bonus. Et dans ces bonus, quand on joue Rose Noire, on a Elise qui apparaît dans la saison 2025. Ok. Katarina et Garen qui sont de Noxus, donc logiquement de la même ville que les Medarda de base. Ok. Ouais, donc je sais pas, c'est de la grosse théorie du complot, mais moi je pense qu'il va y avoir une suite. J'adorerais aussi. Avec Katarina. De ce qu'ils annoncent, ce serait sûr s'ils continuent et qu'ils partent sur justement les Medarda, on va être à Noxus et ça va être une folie. Bah, c'est Riot qui va décider, hein, mais ouais. Est-ce qu'ils vont pas refaire quelque chose avant plusieurs années? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Ou alors un film, un one-shot sur... Wow. Ça me paraît compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et un gros lore et tout ça, mais ça pourrait être quelque chose. Ah, ça serait ouf. Bon, bah écoutez les gars, t'as quelque chose à dire, Léo, ou C'était une émission peut-être un peu moins pour toi, mais... Non, pas du tout. Parce que le jeu vidéo, bah, t'as pas... Ouais, mais de plus en plus, je m'y intéresse. Pendant très longtemps, ça a été pas du tout présent dans ma vie par rapport à mon éducation. J'ai jamais eu de PS, aucune console, tout simplement. J'ai voulu une Nintendo à un moment, mais je l'ai jamais eu. Mais du coup, de plus en plus, je m'intéresse aux jeux vidéo. De temps en temps, j'aime bien être avec vous voir jouer, je kiffe ça. Donc là, j'ai découvert plein de trucs très cool. Bah super. Voilà. En tout cas, c'était super chouette comme émission. Ouais, c'était vraiment chouette. Vous risquez de pas voir Léo avant un petit moment. Oui, je pars en voyage. Et justement, on parlera peut-être de ça. On parlera de ça. Je pars au Bénin pendant 1 mois, mais il y a quelques épisodes qui sont tournés d'avance, donc il y aura toujours. C'est le seul qui est tourné d'avance, donc on verra. Clément, je compte sur Clément pour en tourner. Et puis l'autre Mathéo, on va essayer de faire un autre épisode avec lui, ce serait chouette. Et puis peut-être d'autres guests. J'ai un copain qui fait des couteaux quelque part, donc je me dis oh la vache, ils veulent l'apprendre en écoutant ça. Salut Gaël. Si un jour tu veux venir parler de couteaux et d'artisanat, salut. Vraiment. Mais quand Léo sera peut-être revenu, il faudrait qu'on se fasse un épisode d'artisanat quand même. Ouais, ce serait cool. Parce que toi aussi t'es de ce milieu-là, à la base, t'as un côté là-dedans. Ouais. Donc je pense qu'il pourrait y avoir ça. Carrément. Ok, écoutez les gars, à la prochaine. Salut. 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 Et bisous à tout le monde.